c'est le début de la vidéo. Toujours le début d'une vidéo, c'est un grand moment. Et dans le cas présent, c'est carrément le début du début de la vidéo. C'est-à-dire que le produit est arrivé à l'accueil. C'est-à-dire qu'au moment, je n'ai pas encore vu ni le carton ni quoi que ce soit. On m'a dit, il est là. Il est arrivé, le divin enfant, et donc on va y aller, on va d'abord voir le carton parce qu'on ne va pas se cacher, cette vidéo est très attendue. Pourquoi? Parce que le LG G3 est un produit super attendu, parce que super annoncé, avec des caractéristiques techniques jamais atteintes par un téléviseur OLED. Vous pensez que le cœur bat, la chamade, regardez comment il bat mon cœur de tous les côtés. Maintenant j'ai piqué un sprint avec Julien qui va pas réussir à me suivre, vous avez vu, Speedy Gonzalez. Il est arrivé, il est là. Donc voici le carton pour le moment du LG G3. Donc on va le monter dans les hauteurs, dans le studio. Il revient déjà chez Sylvain où il a été déjà mesuré. Moi je ne sais pas ce qu'a trouvé Sylvain sur le produit parce qu'il a fait ses mesures. Donc moi je vais le déballer, je vais passer 3 jours avec le produit Night and Day pour savoir ce qu'il a dans le ventre. On va jouer avec, on va mesurer à nouveau, on va faire des tas de trucs. Vous allez voir, en plus il est beau comme un cœur. Allez c'est parti, c'est le début de cette vidéo. Quelle intro! Non mais c'est une blague. C'est une blague. Mais c'est la porte de l'enfer qui s'ouvre. J'avais jamais vu un truc pareil, quoi. Pour la première fois de ma carrière, je vais mettre des lunettes de soleil devant un OLED tellement ça crache de luminosité et j'ai peur pour mes yeux. Non mais c'est dingue. Regardez un peu l'éclairage. C'est du délire. On va se régaler parce que je crois que là, ils ont pété les scores, mais alors, genre, avec 50% d'avance sur tout le monde. Hein. Mais quelle intro, mais quelle intro! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWare. Je suis super content, je suis très très heureux de vous offrir cette vidéo du dimanche. C'est quand même super attendu, super en retard, enfin vous me connaissez. Je prends mon temps avec des produits pareils. Le voici, le voilà, vous avez vu l'intro. Voici le LG G3. Un produit parfaitement atypique dans le monde de l'OLED. Pourquoi? Parce que LG, son géniteur coréen, annonce qu'il s'agit du meilleur téléviseur OLED jamais pondu par LG. Il y a des raisons à ça. On va l'expliquer dans la vidéo dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il y a sur ce téléviseur qu'il n'y a pas, par exemple, sur votre téléviseur OLED? Qu'est-ce qu'il y a également sur ce téléviseur qu'il n'y a pas ni sur les B3, ni sur les C3 qui sont lancés dans peu de temps en France? En effet, c'est un produit atypique pour des raisons techniques tout à fait atypiques et novatrices. Au menu de cette vidéo, qui sera bien sûr un petit peu longue, un petit peu chapitrée et tout ce que vous voulez, au menu, le descriptif, le tour de propriétaire. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est sa connectique? Ce qu'il est capable de faire, de pas faire? Du DTS audio, des trucs comme ça. Bon, bref, quelle est la merveille, la 8e merveille du monde? Qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'il pourra vous offrir dans le cas où vous craquez? Après, bien sûr, et c'est sur le terrain, avec des mires, avec des films, avec du gaming. Donc, on a essayé de tous les côtés, que ce soit Sylvain pendant 15 jours ou moi pendant 15 jours. On a le téléviseur maintenant depuis 1 mois. Donc, on a le temps quand même de s'y faire un petit peu, de tous les côtés. Justement, après les essais sur le terrain de ma part, on ira voir Sylvain, le roi de la sonde, qui a fait des mesures également qui peut-être vous surprendront ou je ne sais pas. Je ne veux pas spoiler de toute façon, mais il m'a dit que oh là là, c'est... Bon bref, si vous saviez, le mec. Après Sylvain, il y aura bien sûr les plus et les moins qui résument un petit peu le test, où je rajoute des trucs dedans en même temps. Et après, il y aura un comparatif avec les modèles qui sont concurrents à celui-ci. Il n'y en a pas des masses, croyez-le bien, mais il y a bien sûr les QD OLED en face. Samsung, Sony et tout, qui s'en donnent à cœur joie. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être que LG s'est dit, ah bah, ça commence à bien faire, hein, on va essayer de faire quelque chose contre le QD OLED. Et justement, le quelque chose est derrière moi. Regardez, beauté, bonbon pour les yeux. On va en même temps parler un petit peu de ce qu'il y a sur ce téléviseur et pourquoi est-ce que le LG G3 est très différent des autres modèles, des autres générations et même des autres marques. C'est parti, vous êtes prêts? Décollage. Venez avec moi, je vous prends par la main. Je suis super content de faire cette vidéo, c'est un régal d'être avec vous. Hein. Alors on va commencer ce test du LG G3 en replantant le décor
de l'OLED en 2023 chez LG, parce qu'il y a des choses qui changent, hein, et pas que. Déjà au CES, on a eu des annonces techniques avec des produits incroyables comme le M3. Vous avez eu sur la chaîne une vidéo qui présente la gamme 2023 LG OLED et Mini LED, et vous avez vu dans cette vidéo avec Jérémy, le chef produit, il vous a dit voilà, vous avez l'OLED début de gamme, hors de prix, la gamme B, vous avez le C qui arrive juste derrière, donc les fameux C, donc C2, C3, et vous avez une transition nette et claire avec la gamme G, donc le modèle Galerie, qui est testé dans cette vidéo. Parce qu'en effet, au CES, on a bien annoncé une nouvelle technologie autour de l'OLED qui se retrouve uniquement sur la gamme G et pas sur les autres. D'entrée de jeu, vous allez voir, la scission est complète. Alors que s'est-il passé dans la tête de LG? C'est tout simple, ça fait maintenant des années et des années que LG est number one de l'OLED dans le monde, du WOLED pour dire la vérité, donc le White OLED, ça appartient à LG, enfin ça appartient, ils l'ont travaillé à partir d'un brevet Kodak, mais en fait c'est eux qui l'exploitent pour les autres marques et autres. Et en face, vous n'avez pas été sans savoir quand même, qu'à un moment donné, vous avez, tiens, et si on faisait de l'OLED? Et vous avez Samsung qui s'est pointé, non pas avec de l'OLED classique, mais avec du QD OLED, et derrière, à embrayer, Sony qui a dit bah tiens, si on faisait du QD OLED, et bien sûr, il y a LG qui est en face, qui regarde, ça va, je vous dérange pas trop les gars, quoi, tu vois, c'était un peu ça. Un peu ça le truc. Donc du coup, LG a dû commencer à faire bouillir sa cervelle. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à un problème principal de l'OLED? Non, c'est pas le marquage, c'est la luminosité. Parce que depuis le début, avec la technologie OLED, on reproche à l'OLED d'être beaucoup moins lumineux que le téléviseur LCD. Et pour cause, la team, c'est que le LCD, vous le savez, il y a un rétroéclairage avec des LED, des mini LED, donc on rétroéclaire une dalle LCD. Tandis que le LED, il est tout seul comme un malheureux, il fabrique tout lui-même. Il fabrique à la fois la luminosité, à la fois les couleurs, il fait tout lui-même dans une petite dalle toute faite sans aucun rétroéclairage. Donc de ce fait, on a du mal à pousser la luminosité de l'OLED étant donné qu'il n'a pas de rétroéclairage. Et il y a une parade. La première parade, c'est le QD OLED, en effet avec les Quantum Dots qui amplifient en quelque sorte un petit peu la luminosité, qui boostent les couleurs et qui ont un meilleur angle de vision. Mais LG s'est dit, ok, QD OLED, on peut faire mieux. Enfin, on va essayer de faire mieux. Et si on gardait une dalle OLED performante, et si devant chaque pixel, on mettait des micro-lentilles, 5000 micro-lentilles par pixel pour canaliser la lumière, pour la booster, pour éviter que la lumière soit diffractée, pour éviter que la lumière soit perdue dans la dalle elle-même OLED. Et dans ce cas-là, on peut booster la luminosité sans avoir à faire cramer la dalle en boostant à fond. Donc en effet, ils ont créé ce système qui s'appelle le MLA, donc c'est Micro Lens Array, vous voyez actuellement les images à l'écran, et ainsi naquit cette nouvelle génération de dalles OLED très haut de gamme chez LG, qui utilise ces micro-lentilles qui sont placées comme ça devant directement la dalle OLED. C'est une sorte d'amplificateur, si je puis dire, de lumière. Grâce à cette technologie, on peut normalement également avoir un angle de vision plus large, et en plus, on a rajouté un nouveau filtre anti-reflet qui, paraît-il, est extraordinaire. Il y a un mélange de tout. Avec la technologie utilisée dans le LG G3, il y a à la fois une dalle OLED performante, la meilleure actuellement, des micro-lentilles installées comme ça, un système d'algorithme qui s'appelle le Meta, qui est derrière un Meta Booster qui va en même temps travailler la luminosité, et à la fois une dalle anti-reflet, nouvelle génération comme on n'a jamais eu sur un téléviseur OLED d'après LG. Ça fait qu'au final, avant même qu'on fasse les tests de ce téléviseur, sachez que LG dit c'est simple, nous par rapport à la génération précédente, plus 60% de luminosité. On a boosté l'angle de vision et on a carrément une réflexion qui est minime sur un téléviseur OLED, alors qu'à la base, le téléviseur OLED, on peut se voir dedans, on peut se coiffer, tout ce que vous voulez. Donc c'est un début de test super intéressant parce que j'avais jamais testé un produit avec une telle fiche technique. Si j'ai tout compris, si vous avez tout compris, l'avantage number one de la dalle, nouvelle dalle LG, donc avec ce système de micro-lentilles, c'est que les micro-lentilles vont booster la lumière de la dalle sans qu'on ait à pousser la dalle OLED au maximum. Car quand on pousse la dalle OLED au maximum, on a toujours un risque de marquage. Parce que quand on pousse la luminosité, on crée de la chaleur dans la dalle OLED et la chaleur peut marquer les éléments organiques. C'est là le problème. C'est pour ça qu'on met des plaques de refroidissement sur des modèles haut de gamme, comme le G3 notamment, le G2. On refroidit la dalle d'un côté et on essaie de limiter la chauffe du blanc. Et là, en fin de compte, on a un truc tout à fait modéré, naturel. On a une dalle qui va pousser normalement et les micro-lentilles sont là, allez, je vais t'aider, qui vont canaliser la lumière et qui vont permettre d'avoir plus de luminosité sans altérer la dalle.
Attention, il faut quand même savoir que cette technologie de dalle OLED avec les micro-lentilles est également présente sur le nouveau téléviseur Panasonic qui a été annoncé pendant le CES, la vidéo qui est ici, et que je testerai certainement avec Sylvain pendant l'été. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette technologie, d'après LG, d'après ce qu'ils nous disent de tous les côtés, regardez un petit peu mes belles caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas besoin d'activer un mode comme un mode vivide ou haute luminosité pour avoir beaucoup de lumière. C'est naturel. La dalle, les micro-lentilles, l'algorithme Beta Booster, et normalement vous avez beaucoup de lumière. Si vous êtes prêts, on va faire un truc que j'adore maintenant, le tour du propriétaire. Mais qui est donc ce téléviseur LG G3? Pas cher en plus. Regardez comme il est beau mon studio quand même. Voici donc le Big One, le LG G3, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames. D'abord, un truc super important à savoir, G, comme je viens de dire, G c'est pour galerie. À la base, le téléviseur n'a pas été conçu pour être sur un pied, mais il peut être sur un pied, qui est optionnel, qui à ma connaissance est vendu 190 €. Mais attention, regardez ce pied, hop, rotatif. Bonne nouvelle quand même sur le pied rotatif. Autre truc, regardez bien ce qui se passe. Quand on a le téléviseur comme ça, vous n'avez pas remarqué qu'il est incliné 4 degrés en arrière. C'est-à-dire que pour piéger la lumière incidente, et Dieu sait que ici, regardez un peu le bazar, pour piéger la lumière incidente, il est incliné vers l'arrière. Mais bien sûr, à la base, le téléviseur a été conçu pour être sur un mur. Regardez la fixation qui est ici. On peut voir justement les images de la fixation au travers de ce qu'a montré justement Jérémy dans la vidéo sur la présentation de la gamme. Alors, autre truc très important, on peut plaquer les câbles, évidemment, à l'intérieur pour vraiment plaquer le téléviseur parfaitement contre le mur. C'est à la base ça, je veux dire, c'est un modèle qui est un modèle galerie, c'est le plus cher, c'est le flagship. Si vous mettez le pied, opération camouflage, hop, câble, vous camouflez, vous plaquez le câble, regardez le petit chemin. Plaquer le câble ici aussi, vous avez des attaches. C'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant également, quand on regarde les téléviseurs, on le fait en direct comme ça entre nous, c'est l'épaisseur de la bestiole. Parce qu'il y a des téléviseurs qui sont pas épais, mais ils ont des protubérances. C'est-à-dire qu'en effet, oh, regardez la dalle comme elle est toute fine, et puis vous arrivez là et le truc il fait 8 cm. Mais non, mais moi je dis non. Tandis que là, 2,54 cm sur le bloc. C'est-à-dire qu'en effet, le problème quand on a un tel monolithe, c'est de dire, ok les enfants, on fait un téléviseur qui n'est pas épais, dans lequel on doit mettre la dalle, l'asservissement, l'électronique, ainsi que les haut-parleurs. Ah, je suis ému quand même. Hein. Bon, pendant qu'on y est, la connectique, la voici, la voilà la connectique, 4 ports HDMI, 2.1 plein pot, pour les gens qui s'y connaissent également, en 48 Go, c'est-à-dire vraiment le plein pot total. Les 4 ports HDMI sont compatibles jusqu'à 120 images par seconde avec le VRR, ALLM, donc il gobe absolument tout, il n'y a pas 2 ou 3, non, les 4 ports HDMI sont VRR, ALLM, 4K, 120 images par seconde, compatible Dolby Vision en plus au niveau de l'électronique. Attention, j'arrive de ce côté-là, qu'est-ce que c'est beau. Attention, la dalle n'est pas 144 Hz, hein, c'est une dalle 120 Hz, donc il n'y a même pas une tolérance, c'est du 120 Hz en gaming, voilà. La connectique ne s'arrête pas là, hein, puisqu'il y a bien sûr le port Ethernet, il y a 3 ports USB, il y a tout ce qu'il faut, mais le plus important pour vous, c'est savoir que les 4 ports HDMI sont en effet 4K 120 Hz avec un port HDMI qui est bien sûr HDMI ARC et iARC hein, pour un retour vers une barre de son ou un produit externe. Donc tout est bon de ce côté-là, tous les voyants sont dans le vert. Hop. Alors justement, fiche d'identité, mais qui es-tu? LG G3, téléviseur Ultra HD 4K, dalle 120 Hz avec bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, les micro-lentilles, tout ça, le Meta Booster, compatible HDR, HDR10, HGIG pour le gaming, Dolby Vision IQ, vous savez le Dolby Vision avec un petit capteur qui dit fait jour, fait nuit, Dolby Vision sombre ou autre, ça c'est la base de travail du produit. Et bien sûr, le nouveau filtre anti-reflet signé LG exclusif à ce modèle qui s'appelle le Vanta Black, qui paraît-il a une réflexion minime. C'est ce qu'on va voir. Coucou, séquence grotte de Lascaux, la lumière est vraiment piégée. C'est du délire. Si je m'éloigne, on n'a plus qu'un faisceau, mais la réflexion en elle-même est vachement limitée. C'est-à-dire qu'on éclaire, vous voyez un peu le téléviseur en lui-même, mais le point lumineux est très faible. Regardez, par rapport à une autre dalle, c'est du délire. Le filtre anti-reflet fonctionne super bien. C'est impressionnant. Je ne sais pas ce que ça donne au smartphone, mais de visu, et je l'ai fait cet après-midi justement avec du soleil de tous les côtés, c'est étonnant. À mon avis, à ce jour, je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est parce que, voilà. Vous savez que j'aime bien déconner. À mon avis, à ce jour, c'est le meilleur anti-reflet
que j'ai vu sur un téléviseur OLED. Je ne sais pas ce que ça donnait à l'image, hein, mais de visu, l'anti-reflet, c'est du délire. Je n'avais jamais vu ça sur un téléviseur OLED, hein, parce que là, vous vous rendez pas compte, il y a des éclairages de partout. Je me rappelle quand je commençais à faire justement des vidéos de tests OLED ici, avec ce type d'éclairage, on voyait des reflets partout. Partout, il y a du noir là, il y a tout. Et là, en effet, c'est piégé. C'est étonnant, vraiment super étonnant. Et en plus, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que l'angle de vision, donc ce moment où on est ici et on voit absolument tout, c'est de la folie aussi, hein. Il n'y a aucun appauvrissement de l'image. Quand on est là, on voit absolument tout. C'est assez dingue. Vous sentez la carte bancaire qui crame dans l'espace avec la météorite qui passe derrière. Bon, voilà. Alors derrière ce type de belle image, il y a toujours un secret. Le secret d'un processeur. Le processeur s'appelle chez LG le Alpha 9 génération 6 avec de l'intelligence artificielle et 4 cœurs à bord. Son rôle, c'est de travailler l'image, de la peaufiner, de l'améliorer, y compris faire l'upscale. Alors l'upscale, je rappelle, pour les bonnes âmes, c'est quand quelque chose qui rentre dans ce téléviseur, qui est donc ultrage de 4K, n'est pas en ultrage de 4K. Donc quelquefois, on a des sources qui sont en qualité dite DVD, des sources qui sont en qualité Full HD. Et dans ce cas-là, je dois travailler. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit bien sur mon téléviseur comme ça, super grand, avec une belle dalle et tout. Donc il améliore tout ça. Il travaille en effet l'upscale, il travaille en même temps la rémanence, il travaille plein de trucs. Et pour ça, il y a un menu d'enfer. Vous allez voir quelques extraits du menu parce que LG, comme Sony, comme tout le monde, balance des menus à la limite du secteur professionnel pour que vous ayez le plus grand choix de réglages. On peut bien sûr régler la luminosité, la super définition, le brightness, donc le boost au max si on veut s'éblouir, lunettes de soleil et tout le tremblement. On a des modes cinéma, un mode HDR, le mode filmmaker. Par contre, pour les gens qui voudraient de l'IMAX, il n'y a pas d'IMAX à bord. C'est-à-dire que l'IMAX, à ma connaissance, est réservé pour le moment à TCL, à Sony, donc il n'y a pas de mode IMAX. Par contre, vous le savez, coucou, il y a cette année sur la gamme LG 2023 du DTS audio. Donc ce produit ici est un des premiers produits DTS audio qu'on peut tester sur cette chaîne pour 2023. Il faut remonter à 4 ans en arrière pour avoir des téléviseurs LG qui sont compatibles DTS. Alors pour les gens qui veulent faire du gaming, ça va encore mieux. Vous avez vu la connectique de tous les côtés. Alors le gaming est bien sûr compatible avec AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync. La nouvelle barre de gaming est à bord. Alors la nouvelle barre de gaming, c'est pour la gestion en effet des performances du gaming. Vous avez une vidéo sur la chaîne Scène avec Jérémy qui fait les démonstrations et vous avez encore deux images qu'on a tournées ici avec Gran Turismo 7 pour voir la barre de gaming encore plus performante. Mais attention, ce qui a été ajouté, vous pouvez vous en passer, hein, si vous avez la barre de gaming de 2021 ou 2022, il ne faut pas non plus être triste parce que la barre de gaming 2023 apporte quelques petits trucs, mais c'est pas non plus la révolution de folie, hein. Donc vous avez vraiment un outil pour travailler parce que là on parle bien d'outils. Pour les gamers qui voudront en savoir un petit peu plus, donc le Variable Refresh Rate, donc le VRR, la dalle peut aller de 40 à 120 Hz. Oh, pouf, sun in my face. On va parler maintenant d'audio. Alors regardez ce que je vous ai dit au début de la vidéo, 2,5 cm. On va pas mettre là-dedans les haut-parleurs du Grand Rex, hein, c'est pas une salle de cinéma. Ils ont quand même réussi par un miracle incroyable, extraterrestre, galactique même, à placer 60 watts. 4 x 10 watts et 2 x 10 watts en grave. Alors le son est balancé en 4.2 canaux, donc, voilà, qui est virtualisable en 9.1.2. C'est la première fois qu'ils virtualisent comme ça dans la pièce de façon absolument dingue. Il y a plein de réglages, vous allez voir des réglages dans le menu de folie, sachant, et je vous le répète, et c'est important parce que c'est un truc que vous attendiez, le produit est compatible DTS, DTS HD, ainsi que bien sûr les Dolby, hein, Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Atmos, tout est possible à bord. Cette fois-ci, il ne va pas vous faire la gueule, hein, le produit va prendre tout ce que vous allez lui envoyer côté signaux audio du home cinéma. Vous avez un mode intéressant chez LG qui permet de placer en surround des enceintes en Bluetooth. 2 enceintes similaires en surround en Bluetooth, c'est possible avec ce produit. Regardez maintenant le produit, je tourne à peu près depuis 5 minutes avec, donc il s'est mis en veille. Là, c'est une veille, il est à peu près à 40% de ce qu'il sait faire. Vous allez voir tout à l'heure, c'est du délire. Là, c'est le mode où il crache rien du tout. Il est tout content et déjà, moi, par rapport à ce que je testais auparavant, je suis là, pour moi, le téléviseur, il est déjà bien, quoi. Et en fin de compte, mais pas du tout. Là, je vais vous le faire en direct. On est là entre nous. On s'en fout. Si je lui redonne un petit coup de boost, derrière, il dit tiens, repart. Hop, ça, oh là là. Il est reparti. Je ne sais même pas quoi vous dire. On en parle tout à l'heure parce que je fais durer un peu le suspense, mais vous vivez les tests avec moi. C'est que je les vis au fond de moi et je vous fais participer à ce que j'ai sous les yeux. Et croyez-moi que ça,
C'est pas fini pour l'audio, vous avez également un mode que j'ai présenté notamment à Las Vegas ainsi que dans la vidéo de la gamme 2023 de chez LG, un mode qui s'appelle WOW. Si vous avez une barre de son LG nouvelle génération, vous avez le système WOW. Ça veut dire quoi, W-O-W? Ça veut dire que le téléviseur sait que la barre de son LG est ici et la barre de son sait qu'il est là, pépère. Du coup, ils vont dire, bah tiens, on va se partager un petit peu. Toi, tu vas rien faire parce que quelquefois il vaut mieux et moi, je vais tout faire. Enfin bref, j'ai spoilé. Ils se partagent un petit peu le travail. Voilà, pour dire, on va essayer de faire le système le plus cohérent, donc les dialogues qui sortiraient d'ici et le reste ici ou des choses comme ça. Alors, si vous aimez le son de très haute qualité, le téléviseur est compatible avec WISA, W-I-S-A, c'est de l'audio haute définition au travers du Wi-Fi. Par contre, on regardait un petit peu, j'ai pas vu le DTS Play-Fi. Les autres années, il y a le DTS Play-Fi qui est à bord. Là, je l'ai pas vu. Alors peut-être que je l'ai un peu raté ou je sais pas, ou j'ai regardé la doc à l'envers. C'est des choses qui arrivent également. Mais globalement, vous avez vu un peu la proposition. Il y a un mode intéressant qui va créer pas mal de commentaires dans la vidéo parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me demandent « Oui, écoute Pépé, tes vidéos, c'est cool, bon, c'est cher comme toujours, mais est-ce que tu peux nous donner des réglages pour ton téléviseur, celui-ci, celui-ci ?» Et en général, je réponds « Le réglage, c'est quelquefois vous qui décidez parce qu'il y a des gens qui aiment avoir plus de noir, plus de lumière, plus de couleurs, plus de machin. Il y a le mode filmmaker qui cale ça au mieux, mais globalement, on ne sait pas toujours ce que les gens veulent. » Donc de ce fait, eux, ils ont une autre solution. Regardez ce qui se passe à l'écran. On vous fait des tests. On dit voilà, tu as un choix d'image. À chaque fois, tu cliques. C'est un quiz. Enfin, c'est le quiz de la qualité chez toi, le quiz de tes réglages. Et donc, tu as plusieurs questions. Alors, est-ce que tu aimes cette image? Est-ce que tu aimes cette image? Et au fur et à mesure, le processeur va commencer à calculer. Il va se dire, bah, tiens, la personne qui regarde le téléviseur actuellement, elle aime plutôt une image qui est sombre, une image qui est claire, une image qui est colorée, une image qui est ci, qui est ça, définie. Et au fur et à mesure, il y a le processeur qui va dire, oh, gloubi-boulga et tout le quiz infernal. Il va vous balancer un pré-réglage. Et ça sera votre pré-réglage personnalisé, assisté par l'intelligence artificielle. C'est sur ce produit, c'est plutôt marrant. Bien sûr, c'est optionnel. Si vous n'êtes pas content de ce qu'il va vous faire, pépère, vous dites « Eh oh, c'est moi qui vais redécider à ma façon » et vous avez une palanquée de réglages. C'est beau, hein? Mais c'est pas fini. J'ai encore des trucs à vous dire. Ma petite séquence que j'aime bien, la séquence en vrac. Il y a des trucs sympas que j'ai mis de côté, mais c'est en vrac. Allez. Compatible AirPlay 2, HomeKit, Google Assistant, Alexa, des nouvelles tuiles sur WebOS et un truc qui va faire plaisir à tout le monde, la même télécommande, voilà, inchangée, non rétroéclairée pour des produits qui sont quand même plus chers cette année, il ne faut pas se mentir, tout monte au niveau des tarifs, mais par contre mes mères, voilà, c'est l'histoire sans fin. Hop, l'heure est venue, il faut qu'on parle de la qualité de l'image, regardez déjà, regardez, même le smartphone il est cramé. Il n'arrive même pas. Il est là, donc je vais essayer de faire quelque chose parce que le smartphone n'y arrive pas là. On va essayer de faire ça pour voir, voilà, il va peut-être réussir. Ça crache tellement que le smartphone il est là, il dit je ne veux plus. Et le vrai premier choc quand on voit ce téléviseur pour la première fois, c'est ça. Il n'y a que ça qui va vous sauver. C'est foutre des lunettes de soleil parce que vous n'avez jamais vu une chose pareille sur un téléviseur OLED. Mais alors, mais jamais. C'est impossible. Moi, quand je l'ai mis en route, je dis c'est pas possible. Il y a un mode vivide qui est à fond, ça va cramer. Non, même pas. Le smartphone crame un petit peu, mais ce que je vois là à l'image est équilibrée et tout. Donc, la luminosité, je n'ai jamais vu une chose pareille. Et c'est pas ça, entre guillemets, qui est important. C'est pas que je n'ai jamais vu une chose pareille, c'est que je ne pensais même pas que c'était possible avec de l'OLED. C'est là la différence. C'est que là, vous allez vous retrouver devant une image qui est inconnue. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un truc pareil, c'est-à-dire qu'on a marché sur la Lune. Donc vous avez une luminosité qui, à mon avis, on verra avec Sylvain, est encore meilleure que les modèles mini LED. Donc il fait mieux en luminosité que le LCD mini LED de machin, de trucs TCL ou autre que j'ai pu tester. C'est plus fort, ça c'est clair, c'est beaucoup plus fort. Et le truc qui est le plus impressionnant, c'est pas ça. C'est qu'en effet, on a la lumière, mais on garde le contraste de l'OLED. C'est-à-dire que, je sais pas, si on peut voir, les lettres sont noires, même vous verrez tout à l'heure avec la mire Star Wars et autres, vous allez voir les points lumineux des étoiles, vous allez voir que le contraste est maintenu, hein, je veux dire, ça change pas le truc. Ce qui est impressionnant, c'est que cette lumière que vous avez là, qui est absolument incroyable, on l'obtient non pas en poussant la dalle, au revoir, en poussant la dalle, mais tout simplement en ayant placé quelque chose devant la dalle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se dire, attention, je vais faire un truc qui pourrait bousiller
le téléviseur OLED, c'est-à-dire pousser, faire de la chaleur, marquer la dalle. Non, c'est pas le truc. On a donc une image qui est naturellement lumineuse parce que la dalle est normale, mais devant, vous avez ces micro-lens donc qui boostent, qui canalisent la lumière pour éviter toute la lumière qui pourrait être perdue à l'intérieur du téléviseur. Donc vous avez cette présence et le Metabooster. Donc c'est extrêmement impressionnant. Vous gardez les caractéristiques de l'OLED dans son contraste, mais vous avez cette lumière incroyable. Un truc qui va vraiment vous surprendre, c'est que pour la première fois de ma carrière, j'ai dû, en mode standard, c'est-à-dire avec des vidéos qui ne sont pas Dolby Vision ou HDR, j'ai dû baisser vraiment la luminosité à moitié parce que c'était trop lumineux. Ça cramait pas, c'est-à-dire que l'image n'était pas brûlée du tout, mais c'était trop lumineux. Donc j'ai retenu le téléviseur de me donner trop de lumière. Avec un OLED, c'est hallucinant. Je veux dire, c'est au-delà de ce que je pouvais espérer parce que je me suis dit, ok, ils ont installé les micro-lens et autres, on va voir une augmentation de 10% de la luminosité, 20%. Non, mais là, je pense que c'est le double de ce que fait un modèle classique, c'est-à-dire que c'est extrêmement lumineux. Sylvain aura les réponses à ça. Autre chose importante, avant qu'on passe également à d'autres petites valeurs et des défauts aussi, parce qu'il y en a, le filtre anti-reflet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que là, encore une fois, il y a de la lumière de tous les côtés, j'ai des lumières en haut, partout, et je peux tourner une vidéo avec du noir derrière, en même temps des surfaces noires qui ne sont pas polluées par la lumière que j'ai devant moi, et Dieu sait que j'en ai rajouté là, j'en ai mis partout, et le truc, je suis là, avec du noir derrière, et il s'en fout. C'est-à-dire que j'ai des reflets qui sont bien sûr un petit peu là-haut, que vous voyez ici, bon c'est des reflets normaux, et autre truc important qui, moi, m'a choqué, je suis en état de choc, c'est le côté angle de vision. Ça, vous vous mettez ici, on le fait, oh, j'adore faire ça, vous mettez ici, et vous dites, ah mais l'angle de vision, il est quand même vachement bien, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. En général, avec l'OLED et les systèmes qu'on a anti-reflet, l'angle de vision est quand même correct. Mais on a souvent sur le blanc, justement, une teinte, un petit reflet magenta, couleur magenta ou rose, qu'on trouve sur les téléviseurs OLED, des QD OLED. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes en face du produit, déjà c'est superbe. Vous allez sur le côté, vous paumez rien, et le blanc n'est même pas pollué par le filtre anti-reflet. Moi je dis, au secours, c'était pas arrivé. Donc on marche sur la lune, pour moi c'était pas arrivé. Donc c'est dingue. Alors autre truc, je me suis demandé, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de lumière. Est-ce que par hasard, le fait qu'il y ait beaucoup de lumière, ça va pas foutre en l'air les couleurs? C'était mon inquiétude. Elles vont être délavées, elles vont être cramées, un truc comme ça, mais même pas. Même pas, parce que le truc est quand même vachement bien fait. C'est-à-dire qu'à la base, les couleurs sont même sublimées parce qu'elles sont boostées par la lumière. Elles sont propulsées par la lumière, non pas un quantum dot ou autre. C'est-à-dire qu'en effet, la dalle en elle-même est inchangée. Quand vous regardez le téléviseur, ça reste une dalle OLED normale, avec une colorimétrie normale, si je puis dire. Donc c'est du white OLED, mais c'est les micro lentilles qui boostent tout ça. Mais elles boostent sans toucher à la dalle. Donc c'est propulsé, mais ce n'est pas modifié. Donc un bleu est un bleu. Un rouge est un rouge, on peut propulser ce qu'on veut. Et on garde la colorimétrie, on garde le rendu du noir, on garde tout ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que vraiment, c'est un boost. Regardez un petit peu, je vais refaire un petit peu par là. La présence qu'on peut avoir des LED. Parce qu'il y a un truc important, c'est que c'est tellement lumineux que les LED sont très détachés. Ça se voit beaucoup sur le texte. C'est-à-dire si on affiche du texte à l'écran, comme c'est extrêmement lumineux, on a un texte qui se détache vraiment, qui est très ciselé dans la façon de justement d'être diffusé. Donc on n'a pas de choses qui se mélangent, c'est pas flou. Je sais pas ce qu'on peut voir au smartphone, je suis désolé, mais c'est pas flou, c'est très très net. Ça, c'est impressionnant. Donc, il y a un truc important également, c'est que le circuit vidéo est très bon. On a un très bon upscale. L'upscale, je rappelle, c'est quand il y a des sources qui ne sont pas Ultra HD 4K, qui sont donc mises à l'échelle Ultra HD 4K par le cerveau. Donc le cerveau cognitif du processeur LG, ça se passe très très bien. Il y a un mode 24p qui est vachement bien. En fin de compte, il y a toujours des petits endroits où il devrait y avoir quelques artefacts, des trucs de rémanence ou autre. Et il y a toujours un mode sur ce téléviseur qui permet justement de les compenser. Il y a un mode pour le 24 images par seconde, donc le 24p, un mode cinématique qui permet justement d'avoir une fluidité avec les images en 24p. Il y a toujours un mode qui permet de compenser quelque chose qui pourrait à la limite foirer un peu. C'est pas parfait, hein. En gaming, j'ai vu quelques petites saccades, il y a quelques petits trucs avec certains mouvements de travelling. Dans des films, j'ai vu quelques petites saccades, des petites hésitations. Mais globalement, on est sur un truc de folie, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement convaincant. Vous voyez les images qui passent à l'écran actuellement. En gaming, c'est fou, hein. C'est-à-dire c'est étonnant. J'attends les nouvelles justement de Sylvain tout à l'heure pour la mesure de la latence, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Pendant que je parle, vous voyez des mires défiler.
voyez, alors parmi les mires que vous voyez, il y a un truc génial, c'est l'uniformité du noir, du blanc, des couleurs, c'est extrêmement uniforme. Le noir est total, mais pas pour longtemps. Voici la mire Star Wars. On la balance. C'est-à-dire que là, l'idée de savoir si par hasard, il y a tellement de luminosité que ça ne peut pas nuire également sur le rendu du noir. Eh bien, rien du tout. Par contre, qu'est-ce qu'on voit bien? Justement, les points blancs, c'est superbe. Il y a un petit peu de rémanence toujours sur les points blancs avec de l'OLED, ça pousse tellement. Il y a toujours un peu de rémanence. Voilà, je le sens bien, de rémanence organique presque à l'intérieur de la mire. Coucou, je suis là avec la télécommande du lecteur. Il va y avoir une deuxième mire plus lente derrière. Voilà, c'est superbe. Mais il y a toujours ce côté extrêmement lumineux. Oh là 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 là, où on sent que la luminosité est quand même un petit peu, quelques halos autour. C'est léger, mais ça pousse tellement que justement le temps que les diodes organiques s'éteignent, il y a toujours une petite latence. Donc il y a toujours une petite rémanence au niveau de l'extinction même des éléments organiques. C'est tellement lumineux qu'on a l'impression justement qu'il y a un débordement du blanc sur le noir, mais c'est une sorte de petit halo bizarre, mais c'est tes yeux en même temps qui sont éblouis par la luminosité des bandes. Il y a quand même un léger effet d'halo. C'est très très léger, on sent que c'est très 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 lumineux. Ça pousse tellement que même le noir est un petit peu impacté. Il est un tout petit peu impacté. Tellement ça pousse. Mais globalement, qu'est-ce que c'est impressionnant, quoi. Là, par contre, on voit bien justement la profondeur du noir n'est absolument pas impactée par quoi que ce soit. Hein. Noir, c'est éteint ici. Il y a une colorimétrie qui est extrêmement vive et très fidèle, hein, parce que je connais cette mire par cœur. Et là, la colorimétrie est vraiment nickel. Ici que l'échelle des gris, c'est vraiment assez ouf, quoi. Je ne sais pas ce que vous voyez vous à l'écran, mais en vrai, je veux dire dans la vraie life, ici, coucou, c'est superbe. Il y a eu quelques effets, ce qu'on appelle de banding, il y a eu quelques petits effets de banding suivant l'apparition des mires. J'ai pu voir parfois en Dolby Vision des endroits où il y avait quelques légères désaturations. C'est-à-dire des moments où on perdait un peu la colorimétrie, où c'était un peu plus flou, où il y avait moins de détails. Ça s'est produit en gaming ou bien avec des films, mais c'était pas quelque chose de bloquant, encore une fois. J'ai pu le noter, mais c'était pas bloquant du tout. Il faut savoir également que pour les gens qui voudraient aller plus loin que des choses classiques, il y a un menu de service. C'est-à-dire qu'on peut accéder, vous voyez, il y a une télécommande, Sylvain peut vous montrer actuellement à l'écran, il y a un menu de service. Ils ont enlevé certaines fonctions dans le menu de service qui permettaient notamment de gérer le pic de luminosité, qui permettaient de gérer les choses autour de tout ce que peut faire le téléviseur en max avec certains modes. Ça a été enlevé, voilà, pour des raisons X, Y, Z. C'est pour que vous sachiez que nous, on sait. Voilà, mais c'est pas quelque chose de bloquant non plus. Parce qu'à la base, le téléviseur, on a quand même eu beaucoup de mal à le prendre en défaut. La colorimétrie, tout, mais c'est une expérience de folie parce que, encore une fois, je vais me répéter, mais les gens sont passés ici, ont joué, ont regardé des films, on dit, mais on est choqués. Et quand je leur ai dit que c'était un OLED, ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Nous, on a un C10, un C1, un C2, un G1, un G2. On n'a jamais vu un truc pareil. Alors, le truc qui, moi, m'ennuie, et je le mettrai tout à l'heure dans les plus et les moins ou au final, c'est que LG a fait fort, mais a peut-être fait trop fort. C'est que le gap, enfin, le fossé entre le G2 et le G3, mamma mia, mais c'est un fossé gigantesque, c'est abyssal. C'est-à-dire que c'est pas une petite évolution, tiens, je te fais 5% plus de lumière ou un truc comme ça. Non, c'est un truc où on passe du simple au double. C'est-à-dire qu'ils ont appuyé sur le turbo, le méga turbo, de façon naturelle, sans booster avec un mode, entre guillemets, à la con. Et ils ont créé vraiment un vrai fossé entre deux générations de produits. C'est là où les gens qui ont un G2 vont se dire, mais bon sang, mais qu'est-ce qui leur a pris de faire un tel fossé avec un produit qui va beaucoup plus loin de tous les côtés, qui a plus aucun problème d'angle de vision, qui a une dalle anti-reflet absolument délirante qui se prend des centaines de watts d'éclairage et qui permettent d'avoir un noir derrière moi alors que vous avez uniquement deux petits trucs que vous voyez là alors que j'ai des rampes entières. Donc le truc, il est incroyable. Moi, j'avais jamais réussi à filmer un téléviseur OLED dans ces conditions. En général, quand on met de l'OLED avec les éclairages que j'ai ici, on voit que les rampes de tous les côtés. Là, oups, du noir. Waouh, c'est un téléviseur OLED qui peut être utilisé pour la première fois devant une baie vitrée ou dans le noir. C'est-à-dire que vous le mettez dans un living, ben vous allez voir l'image. Il va tellement avoir un filtre anti-reflet performant que vous allez pouvoir le regarder dans une pièce en plein jour sans vous poser de questions. Alors je sais que ça fait mal au cœur pour vous de l'entendre, parce que vous me dites souvent, oui Pépé, on a un C1, C2, un G1, G2, oh c'est compliqué, en pleine lumière, on se voit dedans et tout. Là vous allez vous voir un petit peu, c'est impossible de ne pas se voir complètement. Mais bon sang, par rapport à ce qu'il y avait avant, le jour et la nuit, sans compter le côté angle de vision, sans aucun artefact lié à une quelconque lumière qui serait là avec l'anti-reflet. Non mais même pas. C'est... Le tableau est ouf, quoi. Le tableau est fou. Je sais que ça fait tourner la tête de m'entendre comme ça, m'exciter devant un téléviseur.
Mais voilà, je me suis pris une tarte. Une bonne tarte dans la gueule avec ce produit. Je me suis dit, waouh. Par contre, je me suis... J'allais me marrer. Par contre, je me suis pris une autre tarte. La qualité audio. Là, vous n'aurez même pas de captation en binaural, parce que ça ne fait pas du tout. Ils ont beau m'avoir annoncé, oui, on peut spatialiser en 9.12, machin truc. Alors là, le son, il est limite indigent, il est largement en dessous de la classe du téléviseur. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est étonnant en vidéo, et le son à côté de ça, on sent qu'ils l'ont mis comme ça, ce que j'appelle un son d'appoint. Vous avez quelques petits effets, ça manque de grave, ça manque de présence, parce que les haut-parleurs font ça, et il y a 2 cm 5 pour les placer, les haut-parleurs, ils peuvent pas. Donc ils ont fait un truc léger, sachant que les gens vont acheter une barre de son, vont la placer sous un téléviseur, parce qu'ils vont peut-être le mettre directement sur le mur, ou bien sous le pied ici, là devant, ils vont placer une barre de son, parce que sans barre de son, c'est compliqué. Je vous le dis tout de suite, sans barre de son, vous entendez les voix. Vous n'entendez pas beaucoup d'effets et autres. Donc, il n'y aura même pas de captation binaurale, ça sert à rien. Je voulais pas perdre mon temps là-dessus. Je voulais plutôt me concentrer sur les mires ou un truc comme ça pour le tester différemment. Le son, ça va pas. Voilà, il fallait bien qu'il y ait un truc qui aille pas. Par contre, le téléviseur reste DTS. Hein. Donc, si vous avez un signal DTS, il ressortira par la HDMI vers un ampli audio-vidéo ou bien vers une barre de son. Ça reste du DTS quand même, mais bon, là, le son, je vous le conseille pas. Faites ce que vous voulez après. Mais le produit est étonnant. C'est un produit qui aurait peut-être dû arriver 3 générations après le G2, c'est-à-dire on va commencer à monter de 100 candélas en plus, on va mettre 200 candélas. Mais là, à mon avis, on verra avec Sylvain, c'est du simple au double. Hein. C'est-à-dire que là, on doit être, je sais pas, entre 1300, entre 1300 et 1600 candélas, à mon avis. Ça me rappelle un des premiers Samsung QLED que j'avais testé. J'étais là avec une lunette de soleil. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est où? Et il était là, le téléviseur. Il me crachait toute la pièce. Il allumait toute la pièce comme un bienheureux. Ben là, c'est la même chose. Salut Sylvain. Salut Pépé. Ça va Sylvain? Ça va super et toi? Je suis en pleine forme, tu fais hello à ton fan club nombreux. Salut tout le monde. Tu sais que je suis content de te voir à chaque fois, c'est toujours un plaisir parce que je sais que tu bosses comme un fou. Et il y a des fois, je suis content, super content. En même temps, on regarde des produits que tu vas tester. Alors là, cette fois-ci, parler du LG G3 qui a été annoncé par LG comme étant une nouvelle technologie. Est-ce qu'on peut dépasser ce qu'on connaît de l'OLED vraiment? Ou bien est-ce que malgré tout, le gap, il est pas beaucoup? Alors oui, la technologie fonctionne évidemment très très bien puisque j'ai pu mesurer un pic de luminosité. Attends, un roulement de tambour, je te fais... Vas-y. Le pic de luminosité a été mesuré à 1430 candélas par mètre carré, s'il vous plaît, en mode filmmaker. Donc à ce jour, ça n'a jamais été atteint par la techno OLED. Exactement. Même en QD OLED, le Samsung S95B, j'ai pu obtenir un pic de luminosité de 1066 candélas par mètre carré. Mais attention, il y a le nouveau qui se pointe. Hein. Ah oui, évidemment, on va voir effectivement les mesures et la bataille va être féroce. C'est féroce, mais là, quand tu me donnes ça, parce que les gens qui regardent ces vidéos ne sont pas tous des gens qui connaissent les candélas et autres, est-ce qu'on veut dire que la luminosité du G3, maintenant titille, voire dépasse certains modèles LCD mini LED? Ah bah clairement, puisque le TCL, le 65C 935, je l'avais mesuré à 1242 candélas par mètre carré. Donc, un téléviseur OLED, entre guillemets, atomise la luminosité d'un produit TCL mini LED. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait chez LG? Ils ont boosté le tout. Et en plus, c'est en mode filmmaker, c'est même pas un mode vivide. Non, c'est le mode filmmaker, c'est-à-dire celui pour lequel il y a les meilleurs résultats en termes de colorimétrie. Parce qu'avant, je me rappelle, avec des modèles qu'on testait, on mettait le mode vivide, on atteignait 1000. 900, 1000. Voilà. Et maintenant, sans mode vivide, donc les micro-lentilles fonctionnent. Fonctionne très très bien. On a un gain de 66% par rapport à la génération précédente, le G2. Mais faut qu'on arrête de parler parce que je connais les gens qui nous regardent, ils doivent dire oh là là, mais j'ai un C1, C2, C10, j'ai un G2. Et maintenant, nous, on est en train de leur annoncer que ce qui était le truc le plus compliqué pour l'OLED, c'est-à-dire la luminosité, a été réglé par LG. Tout à fait. Donc, ça va devenir compliqué. Là, maintenant, la bataille va être féroce de chez féroce. Hein. Tout à fait, exactement. Si on continue les mesures en plein écran, on est à 226 candélas par mètre carré, ce qui est excellent aussi. Meilleur que le Samsung, on était à 222 candélas par mètre carré en plein écran, encore une fois. Le QD OLED. Le QD OLED, le S95B, pardon. Donc, on est dans des chiffres obtenus par la sonde qui sont inédits pour ce type de technologie. Tout à fait, exactement, en termes de luminosité. C'est parfait. On passe aux autres mesures? Ouais, mais là, déjà, les gens sont déprimés. Ils se disent, bah, qu'est-ce que je veux mon téléviseur et tout. Mais en fin de compte, c'est pas fini. C'est magique. Sylvain, donne-moi la suite parce que moi, je sais pas ce qu'il va faire. Je regarde pas, j'arrive pas à voir. Alors maintenant, on passe aux mesures donc en mode SDR Filmmaker. Donc c'est le mode d'image qui permet de donner les meilleurs réglages. Donc j'ai pu mesurer une excellente fidélité des couleurs puisque le depth moyen a été mesuré à 1,12.
Donc ce qui est inférieur à 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et la couleur affichée. C'est excellent comme mesure. C'est excellent. Je rappelle juste le delta E moyen, le meilleur de tous les temps, pour l'instant que j'ai pu obtenir, c'est sur le Panasonic LZ2000E, qui était à 0,9. Hasard. Absolument aucun besoin de calibrage, sorti du carton. Hasard. Panasonic. Oui. On continue sur la température des couleurs qui a été mesurée à 6370 Kelvin, donc ce qui est pas trop mal par rapport à la courbe, à la valeur attendue. Oui, qui est 6005. 6005, exactement. Alors, vous avez vu le petit graphique. La courbe est extrêmement stable sur tout le spectre d'échelle de gris. C'est assez hallucinant, exactement comme le Panasonic d'ailleurs. Hasard. Au niveau des images, c'est excellent. Aucune dérive chromatique, c'est fabuleux. Aucune dérive. Le truc, c'est un métronome qui balance de la lumière. Bonjour l'ambiance. Accrochez la carte bancaire, hein, parce que là, ça commence à... C'est pas au courant avant de venir, mais je me suis douté. Le gamma a été mesuré à 2,38, ce qui est très proche de la valeur de 2,4 dans un visionnage en conditions sombres. La courbe, là, c'est pareil, quasi parfaite. Il y a un léger décrochage sur les échelles de gris les plus claires, mais c'est juste quasi parfait. Le contraste est... Infinite. Because it is OLED, it is infinite. Donc vous avez la lumière, vous avez évidemment la colorimétrie, le gamma, et en plus un contraste avec un vrai noir. Ça commence à chauffer quand même du côté de l'OLED. L'année 2023, il n'y a plus qu'à attendre le Panasonic, peut-être qui quelque part va commencer à continuer à filer un coup de pied là-dedans. Ouais. Et tous les gens, quand achetent les téléviseurs, disent « Oh, ce soir, on va plus regarder Sylvain et Pépé parce que c'est la déprime. » C'est pas nous, c'est eux. On ne fait que retranscrire. On ne fait Sylvain, les choses. Il est là avec sa sonde, moi je suis là en train de vous raconter la live. On passe maintenant en mesure HDR. Le mode Filmmaker permet toujours d'obtenir les meilleurs résultats pour les films et les séries. J'ai pu mesurer une excellente fidélité des couleurs, un delta E moyen à 0,78. C'est presque un record. On est encore en dessous des 3, donc c'est parfait. Mais non, mais ça, c'est presque un record en dessous des 3. Mais... presque un record. Le record a été détenu par le LG, encore une fois, avec le C1 ou le C2 en mode Filmmaker avec 0,71. Bon. Encore un petit peu en dessous. Ça, on rappelle que ce sont des chiffres, mais qui veulent dire des choses quand même quelque part. Hein. Oui, il y a ce qu'on voit et ce qu'on mesure, mais déjà, le tableau est absolument hallucinant. Parfaitement calibré, effectivement. Attention, sur la courbe EOTF que vous pouvez voir, il y a un léger décrochage, effectivement. Donc, il y a un petit décalage entre le signal HDR et le mode Filmmaker. Donc, il y a peut-être une petite amélioration à faire au niveau du firmware de chez LG, mais ça peut se corriger de façon logicielle, exactement, sans aucun souci. Et ça se traduit comment à l'écran, ces petits décrochages? Alors du coup, ça peut paraître légèrement plus lumineux que ça devrait être. Bon. Tout le monde ne va pas s'en plaindre. Exactement. On passe aux couvertures des espaces colorimétriques maintenant. Mais oui. Le REC 709 a été mesuré à 99%. Donc normal. Parfait, impeccable. Le DCI-P3 à 96,4%. Donc c'est aussi très, très, très bon. Et le BT 2020, donc le plus exigeant, a été mesuré à 72%. C'est correct. C'est pas le meilleur score, mais non, c'est pas le meilleur score, effectivement, si je peux me permettre. Mais... le Sony A95K et le S95B, donc de Samsung. Les QD OLED, effectivement, avaient des couvertures des espaces colorimétriques BT 2020 de 89%, ce qui était jamais vu jusqu'à présent. Oui, pour l'instant, ça reste les meilleurs. Il faut que les gens, par rapport à la vidéo qu'ils viennent déjà de regarder, la partie, c'est que les gens comprennent, c'est que là, ils ont travaillé sur le microlens, donc la luminosité, pour, entre guillemets, avoir un boost naturel, mais la colorimétrie est également l'affaire de ces quantum dots qui sont placés sur le QD OLED. Ça fait que le QD OLED a, à mon avis, quand même une petite avance au niveau de la colorimétrie, mais il n'en a plus aucune en luminosité. Exactement. C'est bien résumé. Allez, Sylvain. On passe au gaming. Partie très attendue également. Surtout sur des LG. Exactement. Alors, l'input lag, le fameux retard à l'affichage, a été mesuré à 9,1 millisecondes. Donc là, on est encore un nouveau record, puisque pour l'instant, on avait 9,3, si je crois, Samsung, Panasonic. Avec 9,3, effectivement. Bon, on est, voilà, 9,1, là, on ne verrait pas la différence du tout. Hein. Il n'y a aucun souci, ça correspond à moins d'une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur la manette et où l'action se déroule à l'écran. Pas de souci pour les joueurs les plus exigeants. C'est le record, 9,1 chez toi? C'est le record pour l'instant, oui, tout à fait. Non, mais il additionne les records. Bah, à ce jour, on n'a pas encore testé le Samsung QD OLED. On l'attend, mais nous, on l'a pas encore. Donc là, il faut bien que vous regardez, il faut bien que vous sachiez que là, on parle de celui-ci sans le comparer encore avec le Samsung qu'on n'a pas testé. Alors, le pic de luminosité en mode jeu, optimiseur de jeu, par exemple, puisque c'est le nom exact de ce mode, il a été mesuré à 1282 candela par mètre carré, donc ce qui est au-delà de ce qui avait été fait jusqu'à présent, ce qui est un petit peu moindre que le mode Filmmaker, mais plutôt, voilà,
très lumineux. La fidélité des couleurs est plutôt bonne, puisqu'on obtient un delta E de 3,64, donc légèrement au-dessus des 3, ce qui est pas trop mal, puisqu'on a pu obtenir des chiffres de 7, 8. On est monté à 8. On est descendu aussi en dessous des 3, mais c'est plutôt correct. Oui, tout à fait, exactement. Voilà, voilà. On enchaîne sur la consommation. De plus en plus important la conso, parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur la chaîne, des gens qui disent attention, parlez de la conso, sachez que depuis maintenant quelques mois, Sylvain mesure la consommation des téléviseurs. Donc nous, on l'a intégré à l'intérieur de toutes nos mesures. Sachant que ce ne sont pas les mesures qui sont à comparer avec celles qui sont inscrites sur les cartons. D'accord ? Ce sont des mesures que j'effectue selon un certain protocole que je répète à chaque fois et du coup qui me permet de comparer une télévision à une autre dans ce protocole. On a le même protocole pour tous les téléviseurs. C'est-à-dire que je vais être méchant, si on foirait quelque chose, on le foirait sur tous. Donc la différence serait la même. C'est ça. C'est l'avantage de notre... C'est l'avantage. Donc on a la même chose. Ils sont là, Sylvain passe une semaine avec et commence à les triturer de la même façon, tous, avec les mêmes réglages de base. Tout à fait. Donc ça donne des surprises. Puisqu'en consommation, en SDR, donc toujours avec la même série... SDR standard. Voilà, standard. Tout à fait, pour des images standards en mode cinéma. J'ai pu mesurer une consommation moyenne de 61 Wh, ce qui est correct. Mais j'avais mesuré quand même sur le G2 54 Wh sur donc celui de l'année précédente, en 65 pouces également. Peut-être ça pousse un peu plus. Ça pousse un peu plus, effectivement. Alors, juste à titre de comparaison, c'est aussi la consommation moyenne d'un téléviseur LCD en 55 pouces, par exemple. Donc, voilà. Là, on est en 65 pouces OLED avec une luminosité qui n'a rien à voir non plus. Donc, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. 60 par rapport à une diagonale 65, celui-ci, on est dans une excellente moyenne. On n'est pas sur quelque chose de délirant, quoi. Mais tu mets une sorte de respiration, il y a autre chose qui ne va pas après, non? Je sais pas. Non, la suite, en fait, c'est assez hallucinant. Parce qu'en fait, en Dolby Vision, j'ai pu mesurer une consommation de 60 Wh moyenne. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas sur le même contenu. Oui, attention, oui, oui. C'est pas comparable la mesure en SDR et en HDR, mais 60 Wh, c'est autant que le Philips en 55 pouces de l'année dernière qui donne une luminosité de 700 candela par mètre carré. Ils éteignent la dalle. Non, mais c'est une valeur qu'on explique, c'est pas élevé du tout. À titre de comparaison, le Panasonic 65 LZ2000 consomme 75 Wh. Merci Sylvain. Merci à toi Pépé, un plaisir. C'est formidable en tout cas, merci pour tous tes tests. Une luminosité jamais atteinte à ce jour sur un téléviseur OLED, LG ou OLED tout court. On n'avait jamais vu et mesuré un truc pareil. Ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc pour le moment, à ce jour, mi-avril, c'est le téléviseur le plus lumineux jamais mesuré par Sylvain et jamais vu, parce que les gens qui sont venus ici qui ont dit « Oh, je suis choqué quoi ». Moi aussi, je suis choqué. Qualité générale de l'image, c'est extrêmement bluffant. En cinéma ou en gaming, moi je dis waouh! Consommation électrique raisonnable au regard de la taille du produit et technologie et tout, ça reste raisonnable. Angle de vision de folie. Et attention quand on est sur le profil du téléviseur, de côté, en général, avec certains OLED ou QD-OLED, on voit une image qui est un petit peu violette. Tandis que là, on regarde sur le côté, les angles, il n'y a aucune différence d'image, c'est-à-dire que c'est la même couleur, c'est la même luminosité, ça ne bouge pas. C'est assez fou quand même. Uniformité générale du blanc et des couleurs et du noir. Très très belle uniformité. Pose la feuille pour vous dire que l'anti-reflet, c'est carrément délirant. C'est-à-dire que sur un téléviseur OLED, en général, les reflets, c'est « oh là là, je ne peux pas utiliser un OLED parce que j'ai une baie vitrée, j'ai machin. » Là, bien sûr, s'il y a beaucoup de soleil dessus, vous aurez encore un petit problème. Mais globalement, l'anti-reflet, c'est fou. On atteint certaines valeurs très très hautes d'anti-reflet qu'on trouvait uniquement sur un ou deux téléviseurs LCD. Mais c'est absolument dingue. Et là, c'est de l'OLED. Donc, on a réglé un problème de plus. Vous l'attendiez, elle est là. Compatibilité DTS et Dolby sur ce téléviseur, donc DTS, Dolby Atmos, tout est dessus, il n'y aura plus de problème pour envoyer le son vers une barre de son, le téléviseur gobe tout. Enfin, le LG G3 est le téléviseur le plus rapide en gaming. L'input lag est le plus rapide qu'on ait jamais mesuré depuis qu'on fait des mesures avec Sylvain. C'est le plus rapide. Le ratio de contraste est toujours aussi impressionnant. 4 ports HDMI 2.1, compatible 120 Hz avec Dolby Vision, HDR, 48 Go plein pot, VRR, LLM pour les gamers, c'est le paradis total. Si on le souhaite en audio, on peut avoir des haut-parleurs Bluetooth Surround, suffit d'appairer.
La somme de réglage est délirante. À vous de choisir ce que vous voulez régler ou pas, mais la somme de réglage proposée par WebOS, c'est fou. AirPlay 2, HomeKit, l'épaisseur du téléviseur, normal, il est fait pour être mis sur le mur, donc il est vraiment pas très épais. Et on peut bien sûr placer les câbles derrière pour mettre une rigole si on souhaite. Les moins. Alors les moins, on va commencer par un truc évident, le prix. Parce que là, c'est l'inflation en 2023 chez LG. Hein. On n'a rien en G3 à moins de 2 699 € et ça va jusqu'à 4 900 € pour le modèle 77 pouces. Donc le prix est quand même très élevé. Hein. On sait ce qu'on achète, mais on a en plus, entre guillemets, pour certaines personnes, le problème de ne pas avoir le pied avec. C'est-à-dire que c'est le téléviseur nu qu'on vous propose. Pour le pied, c'est 190 €. C'est un pied rotatif, donc le téléviseur est un petit peu incliné de 4 degrés. Donc ça fait encore monter la facture. La télécommande, c'est toujours la même, non rétroéclairée. La qualité audio est quand même très moyenne. On sent qu'ils ont eu du mal avec l'épaisseur du téléviseur, sa profondeur, à avoir justement du grave, avoir une belle présence des voix, des effets et autres. C'est assez moyen. On sent qu'il faut soutenir le téléviseur. Et de toute façon, les personnes qui achètent un 65 pouces comme ça à 3 590 €, je pense qu'elles ont les moyens d'acheter une barre de son pour mettre avec. Je pense que LG n'a pas misé du tout sur le son et ne pouvait pas de toute façon parce qu'il est plaqué au mur et il fait 2 cm. Voilà, on ne pouvait pas. Donc je pense que là, la section audio est une faiblesse. WebOS 2023 n'est pas rétroactif. Et donc si vous avez un ancien téléviseur avec WebOS 21 ou 22, bah, c'est pas rétroactif. Vous gardez votre WebOS. Tous les ans, c'est un nouveau WebOS avec des fonctions en plus ou en moins, des trucs comme ça. Et vous ne pouvez pas... non. La dalle et l'électronique ne sont pas compatibles 144 Hz. Pour certains, c'est un défaut, pas vraiment pour moi. Il n'y a pas de mode IMAX. Voilà, bien sûr, si vous avez une source IMAX, ça va être diffusé. Mais le téléviseur ne va pas dire mode IMAX. Voilà, tandis que quand même, il est DTS. Hein. Rien n'est parfait en ce monde. LG G3 ou pas LG G3, quelle que soit la marque, le matériel, il y a toujours des hauts, des bas, des trucs compliqués. Et pour les téléviseurs, un truc super compliqué, c'est le HDR Dolby Vision. C'est extrêmement exigeant, ça demande vraiment une bonne dalle, une bonne électronique, une bonne gestion des couleurs. Et dans le cas présent, avec le LG G3, ce qu'on a remarqué avec le Dolby Vision, c'est que quelquefois, dans les basses lumières, on perd un peu de détail, on perd un peu de colorimétrie, c'est un peu plus pâle, c'est des choses compliquées, mais ça peut se repérer un petit peu, hein, c'est pas non plus la mort. Et il peut y avoir quelques faiblesses, il y en a eu quelques-unes avec le LG G3. C'est un truc, je pense, qu'on peut corriger avec des logiciels. Aussi sympa, aussi performant soit-il, le LG G3 a quand même quelques concurrents. Du moins, il a des concurrents. Je vais faire comme ça, il a des concurrents. Des modèles qui sont sortis en 2022, qui sont encore là, donc les QD OLED de Samsung, de Sony, des modèles très lumineux dans le monde du LCD avec du mini LED chez TCL et autres, qui sont quand même des produits très performants, du moins qui ont des caractéristiques solides. Mais ce que je n'ai pas pu encore tester dans cette vidéo, et ça m'embête, ce sont les concurrents 2023 du LG G3, puisqu'il y a des produits qui sont annoncés donc chez Sony en QD OLED pour la rentrée. Il y a le Samsung QD OLED qui doit se pointer là maintenant, donc avril, mai, juin, on ne sait pas trop. Il y a le Panasonic qui a déjà été présenté sur la chaîne qui va arriver pendant l'été, qui sont des concurrents pile poil du LG G3. Mais aujourd'hui, à la date de cette vidéo, donc mi-avril, le LG G3 est vraiment le King of the Hill. Vraiment, il est on top of the mountain. Je pense qu'en créant ce modèle, LG s'est dit, bon, ça va, ils ont assez fait joujou maintenant avec le QD OLED et autres. On va prendre l'église, on va la remettre au milieu du village, on va plier le game en sortant un LG G3 qui booste tout, qui défonce tout, qui est vraiment un produit qui sort du lot. Voilà, c'est fini. C'est la fin de cette vidéo. J'ai été super heureux de la créer pour vous. C'était un moment un peu incroyable pour moi parce que j'avais des tas d'idées de scénario. J'ai face à un téléviseur particulier qui a un record de luminosité, qui est un produit vraiment d'exception. Je me dis comment je vais la mettre en scène. J'ai tout donné pour essayer de réaliser une vidéo qui était à la fois informative, qui était ludique, avec une petite mise en scène comme ça de tous les côtés. Et j'espère que ça vous a plu. Je vais laisser mon petit copain ici dans sa petite cellule. Et moi, je vais vous dire à très vite sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas, il y a plein de vidéos, plein de trucs. J'ai pris du retard, comme toujours, mais parce que je prends le temps de faire les choses et j'ai vraiment envie d'essayer de donner le meilleur. Voilà, pour que vous ayez vraiment à la fois des news, que vous ayez à la fois des reportages, des trucs où vraiment vous avez de l'info, quoi. Donc ça me fait super plaisir que vous soyez là. Je voulais à nouveau vous remercier. Il fait peur, mais il ne va pas beaucoup bouger quand même. Voilà. Donc je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube PP World. Allez, ciao!